Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement. Prends une grande inspiration profonde par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche. Et si cela est juste pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Connecte-toi à la dernière fois où tu as été en proie au doute, à l'appréhension. Ce sentiment qui fait que ton ventre se noue, ou alors une toute autre sensation pas forcément très agréable. Tu sais que tu dois avancer, cheminer vers la sagesse, et voilà qu'un épais brouillard, une bruine, de la pluie, vient s'inviter sur le chemin. Qu'est-ce que cela évoque ? Que dois-tu en tirer ? Le fait est que tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Mais tu peux te préparer ou alors t'habiller en conséquence d'un temps humide, en mettant un imperméable ou en mettant quelque chose de ciré qui te permettra de faire glisser l'eau sans qu'elle impacte directement ton organisme. De même, s'il s'agit d'un temps caniculaire avec une chaleur accablante, tu te prépares en conséquence déjà psychiquement en te disant que cette journée a raison d'exister de par l'intensité énergétique que tu vas pouvoir prendre, mais aussi en te préparant en conséquence, en mettant un chapeau ou une casquette, quelque chose d'adapté, aussi en t'habillant de manière ample pour que l'air puisse circuler sur ton corps et que tu puisses avoir un sentiment d'être désaltéré en permanence. Et aussi en buvant comme il se doit, tel que ta physiologie le permet. L'appréhension, c'est cela, c'est de se dire « Ok, cela va être peut-être plus ardu que je ne le pense. » Mais qu'est-ce qu'il subsiste derrière ? Comment cette énergie, justement, va se répartir dans ton vécu ? C'est cela, l'appréhension. L'appréhension dispose de quelque chose pour pouvoir le supplanter. Et cette chose s'appelle la foi. La foi, c'est la confiance que tu cultives à mesure que chaque pas se fait sentir sur le sol quand tu chemines vers la sagesse. Ce pas sur le sol, ce n'est ni plus ni moins que la manifestation de ta détermination à dépasser cette appréhension. Oui, elle existera toujours, mais elle est annonciatrice que tu es au bon endroit, que tu fais la bonne chose, et que forcément, si tu dois dépasser quelque chose pour atteindre ton objectif et aller au bout de cette quête vers la sagesse, tu dois passer par ces stades de doute et d'appréhension qui t'interpellent et qui questionnent ta foi. As-tu la foi ? Es-tu connecté à ton objectif déjà accompli, même si celui-ci n'est pas matérialisé dans la matière ? Comment te laisses-tu galvaniser dès lors que l'appréhension justement se fait sentir dans ton ventre jusqu'au plus profond ? Quels sont les éléments autour de toi qui te pèsent, qui font que tu doutes ? Regarde-les comme des alliés, comme des guides, te rappelant que c'est possible à partir du moment où le test est vu comme un pas supplémentaire vers la réussite du rêve et de l'objectif. La sagesse est à ce prix. Faire face à ce qui nous dérange le plus profond, à ce qui n'est pas agréable. Ce qu'on appelle communément élargir sa zone de confort. Qu'est-ce que le confort à partir du moment où la charge que l'on porte émotionnellement ou physiquement dépasse le stade de l'appréhension ? La zone de confort est juste un pointeur. Le dépassement de soi en est un autre. L'appréhension, c'est le questionnement de savoir si cette zone de confort n'est pas le dernier refuge avant une transformation. La transformation, dès qu'elle est dans l'esprit de quelque chose, d'une cause qui te dépasse, avec la foi, devient la matérialisation. Tu peux avoir confiance.
la sagesse te tend les bras.